qui ne se rappelle pas cette voix proclamant l'indépendance du Mali diffusée à plusieurs occasions sur nos antennes, la voix de Modibo Keïta, père de l'indépendance, premier président de la République du Mali. Modibo Keïta mort en détention en 1977, c'était le 16 mai. C'est donc cet anniversaire que nous commémorons aujourd'hui et le grand format du lundi a décidé de nous replonger dans un certain nombre de discours d'engagement, discours puisés des archives de la radio nationale. Le grand format du lundi est signé Bourama Traoré. L'homme à qui la nation malienne rend hommage ce 16 mai 2022 reste immortel par ses actes. Modibo Keïta, c'est de lui qu'il s'agit, dont le destin se confond avec l'histoire du Mali. Premier président de la jeune République, ayant accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Panafricaniste, le père de l'indépendance a joué un rôle de premier plan pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, devenue aujourd'hui Union africaine. De cette date historique à sa disparition, la conviction de Modibo Keïta n'a jamais varié. L'unité de l'Afrique, disait-il, est plus qu'une nécessité. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Grand combattant de l'unité africaine, grand combattant aussi pour l'indépendance économique du continent. Plus qu'un mot, ses réalisations au Mali en sont la parfaite illustration. Rappel d'une liste non exhaustive. La Sokoma à Baginda, l'huilerie de Koulikoro, la chaîne des abattoirs frigorifiques, la sucrerie de l'Office du Niger, les rizeries, la menuiserie, l'usine de cigarettes et d'allumettes, le combinat textile, la cimenterie, l'usine de céramique. Ces réalisations représentent comme signification et comme portée un changement radical, total, par rapport à l'époque coloniale, cette ère nouvelle, cette aube éblouissante d'indépendance économique, ces perspectives radieuses ouvertes grâce au travail collectif acharné de notre peuple. Comment ne pas rappeler cet autre discours tenu par le président Modibo Keïta lors des festivités du 22 septembre 1964. Devant ses compatriotes et de nombreuses personnalités venues du monde entier, il rappelle son attachement au respect de la volonté du peuple. Alors nous insistons auprès de vous pour que, convaincus que chacun de vous, au point où il se trouve, au poste qu'il occupe, n'est pas seulement un fonctionnaire, n'est pas seulement un militaire, n'est pas seulement un simple citoyen, mais plutôt un apôtre. Un apôtre qui exige l'engagement total à la cause du peuple, l'abnégation la plus totale pour la défense des intérêts du pays, pour la défense des biens de la République, mais surtout un esprit d'initiative qui fait que, confronté avec les difficultés imprévisibles, on arrive toujours à dégager les solutions les plus efficaces pour résoudre ces difficultés et aller de l'avant. 58 ans après, ce discours d'engagement et d'amour pour la patrie de Modibo Keïta reste d'actualité. Un engagement qui doit inspirer le Malien actuel en quête de paix et de stabilité, selon El Hadji Baba Aïdara Sandi, président de l'UMRDA. Les pères fondateurs du Mali avaient ces qualités, avaient cette vision, avaient cette façon de faire dans leur comportement et tout ce que cela comporte. Ils ont réussi à amener les Maliens parce qu'ils ont servi d'exemple. On ne connaissait pas ce que c'est que la corruption, on ne connaissait pas ce que c'est que la malversation. On respecte la hiérarchie, on respecte les élus, on respecte les devanciers. L'hymne national du Mali. Voilà des éléments que ces hommes premiers fondateurs du Mali ont initiés pour amener le peuple à les accompagner dans la construction nationale. Quand tu écoutes le peuple malien, à ton appel Mali, les Bambara disent Mali Manakambo. C'est-à-dire, quand on vous appelle, c'est déjà quelque chose, ça veut dire que tout le monde doit être ensemble. Et à l'intérieur, quand l'hymne national dit, pour notre dignité, renforçons bien nos rangs, c'est-à-dire, soyons soudés. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ça, c'est des strophes qui sont dans l'hymne national qu'on ne dit pas tout le temps. Et c'est là qu'on crée le patriote. Le pionnier, quand il appelle, il dit qu'il va agir. Ça, c'est des notions qui ont permis de former et d'amener le peuple à comprendre et à accepter de se sacrifier pour le Mali.
Se sacrifier pour le Mali n'était pas un simple discours mais plutôt un acte. Aimer et servir la patrie était la chose la mieux partagée, comme se souvient le professeur Jean Bosco Konaré, historien. Au temps de Modibo, il y avait l'ordre. C'est vrai, mais il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient conscients. Ils n'étaient pas instruits, mais ils étaient conscients. Ils avaient un enracinement dans leur propre patrie. Modibo, on peut tout le dire, mais il avait une conscience patriotique claire. Mahaman Alassane Haïdara et tous les autres députés, ils ne faisaient pas n'importe quoi. On ne pouvait pas les surprendre en train de faire quelque chose contre le pays. Donc, plus que par l'instruction, ils prêchaient par le comportement. Ce comportement exemplaire doit servir de boussole pour orienter la jeune génération vers le chemin du patriotisme et du sacrifice réel pour le Mali, un pays qui se bat contre vents et marées pour réaffirmer son indépendance.